Moshe se trouvait toujours sur la montagne, et en continuation des directives qui lui avaient été données pour l'élaboration du Mishkan, Dieu s'apprêtait à présent à lui expliquer le procédé à suivre lors d'un recensement. Seuls étaient comptés les hommes en âge de combattre, c'est-à-dire ceux de 20 ans et plus. La procédure devait elle aussi suivre certaines directives. Le comptage devait se faire non pas en dénombrant les individus, mais au moyen d'une contribution identique pour tous, d'une pièce d'un demi-sicle, un demi-shekel, qui était remise par chaque membre inclus dans le dénombrement, afin que rien de mauvais ne s'abatte sur eux. Les sommes collectées lors des décomptes du peuple devaient servir de contribution au service dans le Mishkan. Puis Dieu donna les instructions pour la mise en place du bassin de cuivre, le kior. Celui-ci était placé sur le côté entre le Misbéach HaNechoshet, l'autel des sacrifices, et le Ohel Moed, la tente d'assignation, légèrement en retrait, du côté sud, dans le Khatser, la cour. Fait de cuivre, il devait être rempli d'eau, et Aaron et ses fils devaient y laver leurs mains et leurs pieds avant leur service, afin qu'ils ne meurent pas. Dieu donna aussi à Moshe la composition de l'huile de l'onction sainte ou shemen amishra, faite d'épices raffinées, délicatement mélangées, qui devait servir à sanctifier la tente d'assignation, le Ohel Moed, là où Dieu parlait à Moshe, mais aussi l'arche du témoignage, le Aaron Haïdout, et tous les objets du Mishkan, ainsi que les Kohanim qui devaient se consacrer à la prêtrise. Il ajouta la composition de l'encens, le Kétoret, composé selon l'art du parfumeur, bien mélangé, pur et sacré. Cette essence aromatique qui devait être disposée quotidiennement devant l'arche du témoignage à l'intérieur de l'Ohel Moed, là où je te convoquerai, et ce sera pour vous une chose éminemment sainte. Car cette huile d'onction et ces aromates ne devront pas être reproduites. Elles ne seront pas appliquées et respirées par le premier venu, sous peine d'être retranchées du peuple. Pour s'occuper de la fabrication et des ouvrages artistiques du Mishkan, de ses ustensiles, mais aussi des vêtements des prêtres, ainsi que la préparation des huiles et du parfum, Dieu choisit Betsalel de la tribu de Yehuda. Betsalel était le fils de Ouri, lui-même fils de Our. Dieu annonça qu'il le remplirait d'une inspiration divine, de clairvoyance, d'intelligence, de connaissance et d'aptitude pour tous les arts. Aholiab de la tribu de Dan, lui aussi rempli de cette habileté, devait l'accompagner dans cette mission, comme tous ceux à qui Dieu accorderait cette sagesse de cœur nécessaire à l'élaboration du sanctuaire, selon ses directives. Ici, Dieu prévient Moshe de ne pas céder à l'enthousiasme lors de la construction du tabernacle, et il lui demande de rappeler au peuple l'importance de l'observance du Shabbat, pour savoir que c'est moi qui vous sanctifie. Les enfants d'Israël devront observer le Shabbat de génération en génération comme un pacte immuable, et ce sera un signe perpétuel entre Dieu et le peuple d'Israël, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e, il s'est arrêté et s'est reposé. Cela étant de nouveau mentionné, Dieu confia alors à Moshe les 2 tables du témoignage, des tables de pierre écrites par Dieu lui-même. De son côté, le peuple attendait, et voyant que Moshe tardait à revenir, tous s'impatientaient. Les 40 jours semblaient s'achever et ils s'inquiétaient. Ils se dirigèrent vers Aaron afin de lui demander de leur fabriquer des dieux qui leur serviraient de guides. Devant l'empressement de cet attroupement, Aaron voulut gagner du temps et leur demanda de lui apporter les bijoux de leurs femmes, de leurs fils et de leurs filles. Mais aussitôt le peuple s'exécuta. Ayant reçu cet or de leurs mains, Aaron le jeta dans le feu,
et se forma un veau en métal. Devant l'enthousiasme de certains qui contaminaient le peuple, Aaron s'effraya et décida qu'il serait bon de repousser la célébration jusqu'au lendemain, dans l'espoir que Moshe serait alors de retour. Mais le lendemain, leur zèle était intact. Face à cette catastrophique corruption du peuple, Dieu demanda à Moshe de redescendre, non sans lui avoir préalablement expliqué ce qui était en train de se passer au sein de son peuple. « Et maintenant laisse-moi, lui dit-il, et que s'allume contre eux ma colère, et que je les anéantisse, tandis que je ferai de toi un grand peuple. » Moshe comprit et implora l'Éternel afin que celui-ci épargne ce peuple qu'il chérissait et qu'il avait sauvé d'Égypte avec une main si puissante. Il le supplia de se remémorer ses pactes faits avec leurs ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, cette promesse de multiplier leur postérité comme les étoiles du ciel et l'héritage de cette terre promise. Dans sa grande miséricorde, Dieu écouta les arguments de son fidèle serviteur. Alors Moshe entreprit son retour vers le peuple, chargé des 2 tables du témoignage que Dieu lui avait remises. Mais en arrivant au bas de la montagne, il fut horrifié par leur affligeante démonstration de joie devant ce veau d'or. Moshe portait les louchot à Édout confectionnés par Dieu, et pris d'une grande colère, il les jeta et les brisa au pied de la montagne. C'était le 17 Tammuz. Puis il s'empara du veau, le jeta dans le feu et le réduisit en cendres. Cette poussière de cendre, il la répandit sur l'eau et la fit boire aux enfants d'Israël pour mettre à l'épreuve leur fidélité à Dieu. Se tournant vers Aaron, il l'interpella en cherchant à comprendre quel terrible sentiment avait pu le conduire à les laisser faire. Aaron se justifia en relatant tous les événements et sa volonté de temporiser devant un peuple prompt à faire le mal. Moshe comprit que face à son absence, Aaron avait par erreur débridé le peuple vers le déshonneur. Alors il exhorta ce peuple à récupérer sa dignité et punir les coupables les plus impliqués. Il proclama « Qui est pour l'Éternel? À moi !» Ainsi a parlé l'Éternel Dieu d'Israël. Que chacun saigne son épée à sa hanche, passer et repasser d'une porte à l'autre dans le camp et immoler chacun, son frère, son ami, son parent. Unanimement, les fils de Lévi suivirent l'ordre de Moshe et méritèrent ainsi de se consacrer devant Dieu. Environ 3000 hommes du peuple tombèrent ce jour-là. Puis Dieu envoya une plaie pour punir les fautifs qui n'avaient pas encore péri.